WebDev est réputé pour le développement facile et rapide de sites Internet et aussi intranet. Voici un exemple d'intranet réalisé avec WebDev. C'est l'intranet d'une société spécialisée dans la location de yachts de luxe. On va se baser sur cet exemple pour détailler ensemble 3 fonctionnalités de WebDev. La table hiérarchique, l'agenda et les procédures planifiées sur le serveur d'application. On regarde d'abord en exécution et on détaillera en édition juste après. Je me connecte à l'intranet, je m'identifie. Alors depuis cette page, j'ai toutes les informations sur les yachts classés par archipel et par île. Par exemple ici, pour l'archipel des Bahamas, je clique sur le plus pour dérouler et j'ai la liste des îles de l'archipel. Et pour chaque île de l'archipel, je vois les yachts disponibles avec leur prix, le nombre de cabines, la disponibilité. Alors ici, on est en web, mais je peux afficher mes informations de manière structurée. Nous avons utilisé le champ table hiérarchique de WebDev. La table hiérarchique permet de présenter les éléments dans une table avec une hiérarchie sur les données. Alors regardons maintenant en édition comment créer, utiliser et paramétrer ce champ table hiérarchique dans WebDev. Pour vous montrer, on va recréer cette table hiérarchique ensemble. Je lance WebDev, j'ouvre le projet. Je crée une nouvelle page basée sur le modèle de page du projet. Je sauvegarde cette page. Je donne un nom. Hop. OK. Alors pour créer une table hiérarchique, depuis le ruban, volet création, vous cliquez sur table, table hiérarchique. Je pose le champ dans la page et un assistant se lance. Comme d'habitude, il suffit de répondre aux questions. Comment sera rempli le champ? Depuis la base de données, depuis une variable du code ou encore par programmation? Alors ici, nous voulons afficher les yachts par archipel et par île. Tout ça, ça se trouve dans la base de données, donc je choisis afficher des données d'un fichier. Suivant, sur ce plan, on définit l'arborescence. De quel fichier, de quelle rubrique proviennent les données? Alors ici, on a dit qu'on voulait les archipels, et pour chaque archipel, on veut la liste de ses îles, et pour chaque île, on veut les yachts qui lui sont associés. Donc, premier niveau de la hiérarchie, les archipels. Je clique sur Ajouter. Le fichier, c'est archipel. Et ce que je veux afficher, c'est le nom de l'archipel. Je sélectionne un picto pour les archipels. Hop, je prends le même. OK. Deuxième niveau de la hiérarchie, les îles. Donc, même principe, je clique sur Ajouter. Je choisis le fichier, donc, île. Et ce que je vais afficher, eh bien, c'est le nom de l'île. Et la liaison entre archipel et île, eh bien, WebDev l'a trouvé tout seul, c'est l'identifiant de l'archipel. Même principe, je sélectionne le picto. Hop, voilà. Troisième et dernier niveau de la hiérarchie ici, les yachts. Même principe, ajouter, le fichier c'est yacht, et ce que je vais afficher, c'est le nom du yacht. Et le picto, il est là. Hop, impeccable. Ok, la hiérarchie est définie. Sur ce plan, je choisis les informations à afficher pour les yachts. Ici, je veux le nom du yacht, sa capacité, le nombre de cabines et le prix journalier. Terminé. Ça y est, la table hiérarchique est créée. On peut tout de suite tester. Go. Et voilà. La table hiérarchique avec WebDev, eh bien, c'est automatique puisque c'est un champ. C'est 0 ligne de code, 0 ligne de JavaScript, 0 ligne de HTML et c'est même 0 ligne de double langage. Et vous avez une table hiérarchique en web. Revenons dans WebDev. Pour modifier, paramétrer et personnaliser le champ table hiérarchique, vous disposez de la fenêtre des 7 onglets. Alors cette fenêtre des 7 onglets vous permet de revenir sur les données à afficher, de définir les masques d'affichage, de paramétrer le style du champ, bref, de revenir sur tous les paramètres définis durant la création du champ. Ce champ table hiérarchique, vous pouvez également le manipuler par programmation via les fonctions table du W-langage. Table ajoute ligne, table ajoute fils. Le champ table hiérarchique de WebDev permet une richesse accrue de présentation des données dans vos sites.
Autre champ puissant de WebDev, le champ Agenda. Voici un exemple d'agenda. Celui-ci permet de gérer les réservations pour un yacht. Alors, depuis un agenda, vous pouvez créer un rendez-vous. Dans notre exemple, c'est plutôt une réservation. Vous pouvez donc modifier, la déplacer, la supprimer, bref, vous voyez, c'est un agenda. Voyons rapidement comment créer ce champ sous WebDev et comment le paramétrer. Allez, je crée une nouvelle page. Toujours basé sur le modèle. Je lui donne un nom. Agenda des réservations. Ok. Et pour créer l'agenda, c'est dans le ruban, dans le volet création. Je déroule temps. Alors, vous voyez, vous pouvez créer un champ calendrier, un champ agenda, également un champ planning. Ici, je prends l'agenda et je le drop directement dans la page. Un assistant se lance et je réponds aux questions. Donc ici, les réservations, elles proviennent de la base de données, elles proviennent d'une requête. La requête recresa. Je la sélectionne. Ensuite, je spécifie les données obligatoires des rendez-vous, des réservations. Donc la date de début, la date de fin et le titre. Alors pour le titre, je veux le nom du client qui a réservé le yacht. Ok, donc je sélectionne l'identifiant du client et le nom. Ok, d'accord. Le mode d'affichage au jour, à la semaine ou au mois. Donc ici, on prend au mois, on va afficher l'agenda au mois. Au niveau de la granularité de déplacement et de durée d'un rendez-vous, d'une réservation, à la journée, c'est très bien, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les réservations, c'est au moins une journée. Et je termine l'assistant. Voilà, l'agenda est créé. Notre requête, elle renvoie les réservations d'un yacht, donc je vais lui passer en paramètre l'identifiant du yacht. Pour ça, dans le code de déclaration de la page, je déclare un paramètre ID yacht. Et ensuite, dans le code d'initialisation de l'agenda, je fournis cet identifiant en paramètre à la requête. Vous voyez ici, WebDev a généré automatiquement tout le reste du code. Ok, on teste. Allez, je saisis tout d'abord une valeur de test pour l'identifiant du yacht. Et voilà donc notre agenda avec les réservations pour ce yacht. Le champ agenda, ici, nous l'avons rempli par data binding, directement par liaison avec la base de données. Il peut également être rempli par programmation, via la fonction wlangage agenda ajoute rendez-vous et le type rendez-vous du wlangage. Et pour modifier le champ agenda, comme tous les autres champs d'ailleurs, vous pouvez donc le paramétrer grâce à la fenêtre des 7 onglets et revenir ainsi sur tous les paramètres définis à la création. Le style du champ peut également être personnalisé. Au niveau des événements, pour le champ agenda, vous disposez des événements de déplacement, de redimensionnement, de suppression, de création de rendez-vous. Ces traitements sont automatiquement exécutés lorsque l'utilisateur effectue l'action correspondante. Et vous voyez également le rendez-vous concerné est passé automatiquement en paramètres par WebDev. Autre fonctionnalité de WebDev, la planification d'une procédure sur le serveur d'application. Exemple. Alors ici, depuis cet intranet, tous les soirs, je dois relancer par mail les clients dont les réservations n'ont pas encore été confirmées. Donc pour ça, je dois cliquer sur le menu Relance, je dois cocher l'option et je demande à effectuer les relances. C'est un petit peu fastidieux et surtout, eh bien, ça m'arrive d'oublier. Ce qui serait bien, c'est que ce traitement s'exécute tout seul, tous les soirs. Pour faire cela, avec WebDev, c'est facile. Je demande directement depuis WebDev à planifier le traitement sur le serveur d'application. Pas besoin de créer un exécutable à côté, pas besoin d'accéder à la machine serveur pour définir une tâche planifiée. Je planifie directement ce traitement depuis WebDev 18. Je vous montre. Je veux planifier la procédure envoi mail relance. Pour la planifier, dans le code de la procédure, je clique ici, en haut à droite dans le bandeau. WebDev ouvre alors la fenêtre de gestion des automatismes de la procédure. Je sélectionne tâche planifiée et je paramètre la fréquence d'exécution. Alors moi ici, je veux que la procédure s'exécute
tous les mois, tous les jours, à 21h. Je valide. Et voilà, désormais, tous les soirs, à 21h, sans aucune intervention de ma part, ma procédure sera automatiquement exécutée et tous mes clients seront automatiquement relancés. Richesse de présentation des données, automatisme des procédures, design actuel, on vient de le voir, pour créer des applications Internet et intranet, WebDev, y a pas mieux.